Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans la revue des titres. Démarrons par le quotidien d'Abarou qui titre en manchette élection présidentielle du 12 avril 2026 au Bénin. Ça y est, le duo Wadaï Talata dévoile sa machine de campagne. Universalisation de l'identité juridique, le Bénin franchit une étape déterminante. Les précisions aux pages 3 et 4 du quotidien. Attaque armée contre le commissariat de Kondé, les populations entre peur et questionnement. Pour ses nombreux services rendus à la nation, le DGML rend hommage à Moussa Lafia, nouveau maire de Bembereke. Championnat national scolaire 2026 au Bénin, 1088 collèges inscrits, un record de participation précise le potentiel. Département du Koufo, 2 policiers arrêtés après l'évasion de voleurs à Lalo. 25 jours d'arrêt de rigueur. La hiérarchie réagit après notre publication. Les détails à la page 4. Régulation des médias, une émission de radio Maranatha suspendue par la HAC. Présidentielle du 12 avril 2026, Wadaï, son équipe de campagne dévoilée pour une victoire écrasante. Guichet unique de déclaration des naissances. Dans les formations sanitaires, 76,56% du taux d'enregistrement pour la phase pilote indique le matinal. Administration électorale, à la page 3, la Sénat mise sur la dématérialisation pour plus d'efficacité. Coup d'État manqué du 7 décembre 2025, la Criette refuse la liberté provisoire à Soumaïla Sounon Bokeh. Conquête des électeurs pour la présidentielle de 2026, tous les journaux en parlent. L'équipe de campagne Wadaï Talata installée, Hassan Seibou aux commandes rapporte l'événement précis. Mobilisation pour la présidentielle 2026, Paul Rompet décline sa vision sociale et diplomatique. Il lance un appel pressant à un dialogue politique national. Analyse sur le système éducatif béninois, le TFP est une réponse structurelle au défi de l'insertion professionnelle des jeunes. Selon Bonaventure Fandoran, le contenu aux pages 6 et 7. Bétérou, dans le département du Borgou, plus de 18 000 habitants desservis en eau potable. Conformité des équipements électroménagers au Bénin, l'ANM et l'EPAC en partenariat informent Matin Libre. Métropole en devenir, Abomey-Calavi entre pression urbaine et atout économique à la page 10 du journal. Révolution numérique de la Sénat, la dématérialisation au service d'une administration électorale moderne. IHF Trophy Zone 3, Lomé 2026. On parle de sport dans ce journal. Les guépards cadets et juniors en stage de préparation. C'est la fin de cette revue. Merci de l'avoir suivi et restez connectés pour la suite des programmes sur Kadara TV.